Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du triptyque sur la reconnaissance des étapes du Tour de France dans les Alpes du Sud. Aujourd'hui, l'étape Rennes, celle qu'on attendait aussi pour vous présenter, entre Embrun et Isola 2000. On se retrouve à Embrun, au plan d'eau, que vous voyez juste derrière nous. Le départ fictif sera donné du plan d'eau de ce côté-ci avant de s'élancer en direction du col de Vars. On va vous retrouver tout à l'heure. Donc les difficultés du jour, comme je viens de vous dire, col de Vars, col de la Bonnette jusqu'à sa cime et la montée vers Isola 2000, la station de ski. Qu'est-ce que tu penses de cette 19e étape? Ça risque d'être l'étape Rennes, avec 3 cols à plus de demi, Ouais, carrément, 3 catégories. un gros enchaînement. En plus, c'est des cols qu'on n'a pas l'habitude de voir au Tour de France. Ouais, la Bonnette et Isola 2000. La dernière fois qu'ils sont passés ici, c'était en 1993, avec exactement le même triptyque et la victoire à l'arrivée de Rominger. La première difficulté, le col de Vars, on va vous montrer ça. Cette année est classé hors catégorie par rapport aux années précédentes où il était en première catégorie de l'autre côté, alors qu'il est plus raide de l'autre côté. Et puis après, on se retrouvera au pied du col de la Bonnette, la route la plus haute de ce Tour de France. Allez, on se retrouve sur la route. On se retrouve en voix off à la sortie d'Embrun où sera donné le départ réel de cette 19e étape. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement cette 19e étape. 145 km seront au programme et plus de 4500 mètres de dénivelé avec 3 ascensions majeures. Et seulement 21,5 km séparent le départ réel du pied du col de Vars. Sur cette distance et avec l'expérience des 2 premières semaines de ce Tour de France, l'échappée aura du mal à se former. Néanmoins, après Saint-Clément-sur-Durance, les coureurs prendront à gauche et se retrouveront au pied de la première difficulté du parcours en direction de Réautier. Il s'agit d'une montée de 2 km à 5% de moyenne. C'est le premier point important de cette étape, en vue de la constitution de l'échappée. La descente qui suit est rapide avant d'entrer dans la vallée du Queyras au niveau de ce rond-point, en direction de Guillestre. Les coureurs ont l'habitude de passer ici dans l'autre sens pour se diriger vers le col Isoire comme en 2017 ou en 2019. Et cette fois-ci, il faudra affronter le premier grand col de la journée, le col de Vars par son versant nord. 19 km à 5,6% de moyenne. Néanmoins, comme on le verra dans notre débrief au sommet, ce pourcentage moyen ne reflète pas la réalité de la pente. Au pied, où on se trouve actuellement à l'image, la pente varie entre 8 et 9% pendant 5 km. À mi-col, on trouve un replat long de 3 km avant de prendre la direction de la station de Vars. La pente redevient soutenue à cet endroit, avec des passages au-delà de 8%. Une fois la station passée, les derniers kilomètres sont plus roulants. Je vous reprends au sommet pour notre débrief de cette première ascension de la journée.
On se retrouve en haut du col de Vars. Hop, le panneau juste là, le refuge. Et la partie descendante juste ici. Au bout de 20 km de montée, je crois que le pourcentage moyen c'est 5,5, mais ça reflète pas du tout la montée. Qu'est-ce que t'en penses? Non, vu qu'il y a le replat et la descente au milieu, ça casse clairement la moyenne de la... Enfin, le pourcentage moyen, alors que c'est bien plus raide sur la fin et surtout le début, comme on a dit. Ah, le plus raide, c'est clairement les 4-5 premiers kilomètres. On a des pourcentages au-delà des 10%. Cette partie de transition qui va être assez rapide, je pense. Si c'est mené par un groupe avec des équipiers devant, il n'y a aucun problème. Un passage dans la station et finalement on est directement à 3 km du sommet. Vous avez vu les images, on passe au refuge Napoléon, on passe 2 lacs et ensuite on arrive au sommet du col de Vars. Mais bon, c'est certainement la difficulté la plus simple de la journée, non? Oui, d'autant plus que c'est la première, donc elle n'aura pas forcément beaucoup d'enjeux. Non, à moins que l'échappée soit pas encore partie. Peut-être que l'échappée peut se former dans Vars. Ouais, carrément peut se former ici. Et ensuite la descente, il faut faire attention. Ça peut être rapide, il y a quelques petits virages sur la partie haute et puis la partie basse est assez roulante, il y a moins de pourcentage en bas. Et ensuite on est directement au pied du col de la Bonnette. On se retrouve là-bas pour la deuxième ascension du jour. Une fois le village de José dépassé, au kilomètre 64,5 de cette 19e étape, les coureurs débuteront l'ascension du col de la Bonnette, ou plus précisément de sa cime. Il s'agit de l'épouvantail du jour, avec 23 km et une déclinaison moyenne proche des 7%. Autre particularité, son sommet se situe à 2802 mètres, ce qui en fait la route la plus haute de ce Tour de France. Mais les premiers kilomètres où on se trouve actuellement ne sont pas les plus difficiles. En réalité, la pente est plutôt linéaire. Elle alterne parfois entre des pourcentages plus sévères et des périodes plus faciles. La dernière fois que le Tour de France est passé par ce col méconnu des Alpes de Haute-Provence, les coureurs le franchissaient dans le sens inverse. C'était lors de la 18e étape de l'édition 2008 reliant Cuneo à Josier, remportée par Cyril Dessel. La descente de la Bonnette avait été le théâtre d'une chute spectaculaire d'Augustine dans les premiers virages. Mais le dernier passage du col de la Bonnette en course a eu lieu lors du Tour d'Italie 2016, lors de la 20e étape reliant Guillestre à Sant'Anna di Vinagio. Ce jour-là, le profil de l'étape ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'étape 19 que nous sommes en train de reconnaître, et Vincenzo Nibali en avait profité pour renverser le Giro et remporter pour la deuxième fois son Tour national. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en fiche en haut à droite. Je vous laisse profiter du paysage et de la route qui devient de plus en plus étroite à l'approche du dernier kilomètre et de la boucle de la cime de la Bonnette. On se retrouve dans la Bonnette, on a préféré redescendre un peu parce qu'il y avait beaucoup de vent au sommet, on vous a montré les images. On est au niveau du lac, hop, je fais quelques plans, j'essaierai de
vous mettre des plans drone également. 23 km d'ascension, le pourcentage moyen au-dessus des 6% et des passages à plus de 10-12% largement. Le dernier kilomètre. Ouais, le dernier kilomètre, qu'est-ce que t'en as pensé toi qui t'es jamais allé là-haut? Il est vraiment dur le dernier kilomètre. Ouais, Étant franchement. donné qu'on passe la barre des 2007. Ouais, parce que quand on arrive au col, on est à 2700 mètres. Il reste 100 mètres de dénivelé sur 1 km pour arriver à la cime. On a eu beaucoup de vent, donc ça peut jouer aussi. Hein. Ça reste quand même difficile. Ça reste vraiment dur. Une fois qu'on passe le lac où on est actuellement, il y a la borne derrière nous, on est à 7 km du sommet. Et à partir de là, je pense qu'il peut y avoir des gros mouvements de course. Parce qu'une fois qu'on bascule au sommet de la cime de la Bonnette, il n'y a que de la descente pour arriver au pied d'Isola. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer comme scénario? Comme scénario après, un éclatement de l'échappée à cet endroit-là de la course. Ça c'est sûr, l'échappée qui se sera formée dans le col de Vars qu'on a fait juste avant. Après, est-ce que le gros leader jouerait déjà quelque chose dans cette montée? Mais c'est pas impossible parce qu'on est quand même à 2 jours de l'arrivée. Le lendemain, les cols sont à une plus basse altitude. L'enchaînement est très dur également. C'est vrai que s'il faut renverser le tour. S'il faut renverser le tour, il faut le faire aujourd'hui, sur la 19e étape. Et cette étape convient à merveille à Jonas Vingegaard. C'est pile poil son terrain de jeu. C'est des très longues montées en altitude, avec vraiment des pourcentages de quoi faire mal à n'importe qui. Il a peut-être pas l'équipe cette année pour le lancer, il n'a pas le Sepkus ou l'équipier de luxe pour le faire. Mais ça reste assez dur pour le faire par lui-même. Ça peut correspondre à Pogacar. D'ailleurs, il est venu reconnaître la montée à la mi-juin avec son équipe. C'est aussi le cas de Egan Bernal. Et c'est pas pour rien qu'ils sont venus reconnaître l'étape. Et c'est sûr que ça sera le point clé du final de ce Tour de France. C'est clairement la bascule parce qu'à partir de là, si les leaders ne jouent pas dans cette montée-là, la montée d'Isola qui est aussi raide à son pied, je vous mettrai le profil à l'image, ne permet pas forcément de faire les mêmes différences. C'est une montée de station, donc c'est sûr que c'est différent. On arrive à la fin de ce triptyque sur les reconnaissances des étapes du Tour de France dans les Alpes du Sud. J'espère que cela vous aura plu et on se retrouve certainement dans l'été pour d'autres vidéos sur le vélo. A bientôt, au revoir.